Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Abondance Guidance. J'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous vous portez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce tirage qui a un immense succès sur ma chaîne. J'aimerais remercier les personnes qui m'envoient des messages de soutien, qui me disent qu'ils apprécient ce que je fais, que les tirages leur parlent. Merci beaucoup, ça me va droit au cœur. Je vous envoie plein de lumière, plein d'amour, plein de bénédictions. Franchement, merci beaucoup, ça me fait vraiment très plaisir. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour ce tirage sentimental. Comme d'habitude, on va regarder le petit message des anges. Après, on va compléter avec l'oracle des miroirs. Et après, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'on me dit, qu'est-ce qu'on me dit de faire. Hein, vous savez bien que je fonctionne jamais comme ça. Rien n'est calculé. Hein, j'écoute toujours en fonction des messages que je reçois. Ok, ben on y va, c'est parti. Ok. Pensée globale. On est dans le mental aujourd'hui. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir de tes sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera. C'est un très joli message. Hein. Ouais. Il y a besoin là de sortir un petit peu ses ailes, hein, besoin de prendre la route. Quand je dis la route, on ne parle pas forcément de la route physique, mais voilà, de prendre la route, je sais pas moi, de s'ouvrir à quelque chose, à une situation, au monde peut-être. Hein. Même si en ce moment c'est pas évident, mais j'ai l'impression qu'il y a besoin comme ça de sortir. Donc, comme d'habitude, vous n'êtes pas seul, on vous accompagne. On vous demande d'ouvrir votre esprit, d'ouvrir votre regard, peut-être de voir plus loin, hein. Ouvrir votre esprit. Ok, d'accord. Que les personnes se retrouvent dans ce message, j'espère. Ce tirage, là. Excusez-moi une minute, tout est tombé par terre. Ce tirage, comme je vous disais, ne parlera pas forcément à tout le monde. Il parlera donc à une certaine catégorie de personnes. J'espère le plus possible. Donc voilà, les énergies sont interchangeables. D'accord, ça peut être vous comme la personne à qui vous pensez, comme même une situation, hein, qu'importe. Également, j'allais vous dire quelque chose, oui. Si toutefois vous vous sentez agacé, énervé, pas à votre place en écoutant ce tirage, ça veut dire que ça ne parle pas à vous. D'accord? Si vous sentez que des énergies négatives vous viennent, c'est pas la peine de continuer, vraiment. Ça veut dire que c'est pas pour vous. Ok, on va regarder quel esprit de la forêt nous accompagne aujourd'hui. Toutes les cartes sont tombées. Je pense qu'elles ont des choses à dire. Ok, donc on va voir ça. J'espère que vous allez bien. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont déprimées. Mais ne lâchez rien. Ne lâchez rien. Ok. La reine des Unsleeves. Wow. Glamour, opulence, orgueil démesuré. D'accord. D'accord. Et en deck, j'aurai là l'ensorceleuse.
On les voit souvent, celles-ci. Hein, elles reviennent souvent dans vos tirages. Sauf quand je fais les tirages personnalisés par téléphone. Franchement, j'ai pas ces cartes-là qui sortent. J'ai l'impression que ça parle de toute autre chose. Donc avec l'ensorceleuse, ça va être rituel, pouvoir et volonté. Ok. En tout cas, là, pour la reine des Uncilis, hein, glamour, opulence, orgueil démesuré, on est sur une personnalité directe là. Ça peut être vous, comme ça peut être la personne en face de vous. Pour moi, je vois quelqu'un d'assez imbu de sa personne. D'accord. Donc, on va voir un peu qui est-ce que c'est et pourquoi cette carte-là est sortie, quoi. Il y a sûrement une raison, comme d'habitude. Hein. Sûrement une raison. Ok. On va voir quelle énergie va nous accompagner pour ce tirage. Hop. L'ordre du jour, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour tout. Merci, merci, merci. Ok. Je ressens des personnes sur les nerfs. Là, comme ça, je sais pas. Je ressens des personnes qui sont sur les nerfs. Pas forcément en colère, mais qui sont un petit peu nerveux. D'accord. Pourquoi, je ne sais pas. Mais c'est un peu ce que je ressens là. Ok. Deuil. Ouais, d'accord. Et en deck, présent. Ces cartes-là reviennent souvent, hein, je sais pas, mais elles reviennent souvent. J'ai l'impression que là, il y a une période de deuil, une période de tristesse, pour moi une période de chagrin. Des énergies plutôt tristes. Des énergies plutôt tristes. Peut-être de la situation ou triste de ce qui se passe en ce moment, je ne sais pas, mais je ressens des personnes qui sont un peu malheureuses. Peut-être pour ça que je ressens de la nervosité. Des personnes qui ont du mal à se contenir. Mais bon, qui font ce qu'elles peuvent, quoi, pour garder un minimum de sourire ou garder une face aux gens qui, de manière à ce qu'on ne les voit pas tristes, quoi, trop malheureuses ou trop tristes, quoi. C'est ce que je ressens là tout de suite. Ok. Et en deck, donc, j'ai présent. On parle de maintenant, de... Ouais, ça peut être la situation présente en ce moment, hein, ce qui se passe et tout, avec le virus, etc., l'actualité, enfin... Vous savez, c'est très... j'ai un message qui me vient là, c'est très... Faites attention parce que quand vous regardez tout ce qui est BFM TV, tout ce qui est... tout ce qui est actualité et que ce sont des mauvaises nouvelles, les amis, franchement, n'écoutez pas. Hein. N'écoutez pas parce que ça vous rend malheureux, triste, dans des états pas possibles. Je sais ce que c'est, donc n'écoutez pas, éteignez la télé. Vaut mieux des fois éteindre la télé et rester en silence ou écouter des mantras plutôt que d'aller regarder les informations parce qu'on vous parle de morts tous les jours et de personnes contaminées. Enfin, il n'y a que des soucis, quoi. Franchement, si c'est par rapport à l'actualité, non. Ne soyez pas... éteignez la télé. Éteignez. Ne prenez pas avec ça. Éteignez. Ça ne sert à rien. Ok. En tout cas, c'est ce que je ressens. C'est le message qu'on me fait parvenir là tout de suite, quoi. Alors, on peut être en deuil aussi pour une fin de relation. Ouais, ça peut être pour une fin de relation. Ouais, c'est bien ça. Hein. Pour une fin de relation, quelque chose qui s'est terminé. Ça peut être pour ça.
Mais on va vraiment compléter avec l'oracle des miroirs qui va nous donner de vraies réponses. Parce que je ne suis pas sûre, il y a tellement de possibilités. En tout cas, je vous souhaite beaucoup d'amour, les amis. Beaucoup d'amour dans votre vie. Parce que c'est la plus grande force du monde, je le dis souvent. La plus grande énergie, c'est l'amour. La plus forte. Donc, je vous souhaite vraiment beaucoup d'amour. Hein. Ok. Retour. Là, on parle de... on parle de tout le contraire, là. Mais bon. Retour, rêve. Cadeau. Ok. Ouais. Aurait-on un retour sentimental ou est-ce qu'on a reçu une nouvelle? Ouais. Avons-nous peut-être rencontré quelqu'un et on a peut-être du mal à faire l'impasse. C'est ce que je ressens là tout de suite. On a du mal à oublier le passé avec les personnes, enfin, peut-être nos conjoints d'avant. On a du mal. Et on a rencontré quelqu'un. Pour moi, le retour, c'est de ceux qui me parlent là tout de suite. Pour moi, là, on s'est reposé sur nos lauriers, on s'est laissé aller. Hein. Voilà. Et en même temps, même si aujourd'hui on a mal du fait qu'on s'est séparé avec notre ancienne personne là, j'ai l'impression qu'on avait, on a vraiment envie de rencontrer quelqu'un. Donc ça y est, c'est bon, c'est arrivé. Hein, c'est arrivé. Ou ça va arriver. D'accord. Pour moi, on a travaillé à un retour sentimental de notre vie. D'accord. Il y a des personnes qui ont travaillé à un retour sentimental dans leur vie. Je ressens là ouais, des personnes qui sont peut-être inscrites sur des sites de rencontres, etc. pour pouvoir rencontrer quelqu'un. Il y a peut-être une blessure quelque part, une douleur quelque part. Peut-être qu'on se braque. Mais il y a des personnes qui font des efforts vraiment. Je ressens qu'ils font des efforts là. Ouais. On veut une évolution, on attend une évolution sentimentale de notre vie. On attend vraiment un changement, ouais, une avancée sur les choses. Mais pour moi, on a un peu de mal à penser à aujourd'hui et pas à hier, quoi. On n'est même pas sur le futur. Là, on est hier et aujourd'hui. On a du mal à faire l'impasse sur ça, sur le passé. D'accord. Et on a du mal à se préoccuper maintenant sur le présent. Ouais, c'est exactement ça. Hein. On a travaillé à un retour sentimental. J'ai des gens, je me répète, hein, j'ai des gens qui sont inscrits sur des sites de rencontres, qui ont cherché à parler avec d'autres personnes, qui ont cherché à être bien, quoi, avec d'autres personnes, rencontrer de nouvelles personnes sentimentalement. Mais le problème, c'est que voilà, ils ont du mal, là. Ils ont un peu de mal. Ouais. Il y a aussi, moi, la carte argent, elle ne me parle pas forcément de financier. Même si j'ai l'impression qu'on cherche quelqu'un pour... on cherche quelqu'un, ben voilà, pour une évolution. Donc, si on rencontre quelqu'un qui n'a pas de finances ou qui n'a pas forcément de bonne situation, hein, ça ne nous arrange pas trop, quoi, j'ai l'impression. Dans tous les cas, il y a cette envie-là de faire quelque chose de bien, de solide, hein, de stable, d'évoluer vraiment, hein. Même si on a du mal, mais en tout cas on veut évoluer, il y a ce désir-là. Ouais. Et pour moi, le fait de changer de partenaire nous fait peur. Nous fait peur. Le fait de changer de partenaire nous fait peur. Le fait de changer de vie nous fait peur. Et c'est pour ça que ça capote à chaque fois.
ça capote, ça fonctionne pas ou ça n'aboutit pas. Parce qu'on a des peurs, on n'a pas fait le deuil des relations passées. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais. Donc on s'est projeté, on a projeté une nouvelle vie, un nouvel avenir sentimental avec peut-être quelqu'un d'autre, ou peu importe qui on rencontre. Dans tous les cas, il faut qu'on rencontre quelqu'un, il y a vraiment cette envie-là. On s'est projeté, on s'est projeté, on s'est projeté, on s'est projeté. Et j'ai l'impression qu'on se sent coupable de quelque chose. Il peut y avoir aussi quelque chose comme les enfants ou la famille qui nous a peut-être cassé un petit peu le moral, j'entends, avec certaines accusations. Ah oui, souviens-toi, t'avais fait ci avec un tel, t'avais fait ça avec un tel, ça s'était passé comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. On ressasse un peu le passé, c'est pour ça que vous avez un peu de mal hein, à accepter le présent, à avancer dans le présent aujourd'hui, quoi. D'accord. Ouais. Chaque personne qui vient vous parler, qui vient vous aborder, vous leur faites passer un examen, j'entends. Alors, c'est pas un examen dans le sens, oui, je fais passer un examen pour savoir s'il est bien ou pas. C'est plutôt, je cherche à savoir un peu comment il est pas, qu'est-ce qui en ressort ou pas. Il y a même des personnes qui font appel à leur ressenti, hein, j'entends. C'est normal après tout. J'ai la clairvoyance. Pour moi, vous savez ce que vous voulez. Hein. Vous savez très très bien ce que vous voulez. Quel type de personne vous voulez, quel type de relation vous voulez. Et vous savez pourquoi ça capote. Ça veut dire que ce que je vous dis là, pour vous, c'est pas étranger. En tout cas, pour certaines personnes, pour vous, ce n'est pas étranger. Parce que vous savez très bien. Vous savez très bien ce que vous voulez. Vous savez pourquoi ça capote. Ok. Et j'ai enfin, ouais. Pour moi, il y a un certain pouvoir à reprendre là. Il y a aussi, alors j'ai des personnes qui sont qui ont des enfants hein, et qui peut-être ne trouvent pas de conjoint à cause de ça aussi également. Ouais. Ben, pour moi, c'est pas à cause de ça. Hein. Pour moi, c'est une des choses qui fait que, hein, mais pour moi, c'est pas forcément à cause de ça. C'est pas la seule raison. Il y a aussi un problème en vous-même et je vous appelle beaucoup à travailler sur votre enfant intérieur pour reprendre le pouvoir de votre vie, pour reprendre le contrôle de votre vie. Parce que tout se passe à l'intérieur. Il est temps de faire le deuil. Ouais. C'est pas un sujet étranger du tout hein, sur ma chaîne. C'est la deuxième fois, je crois, hein, que je parle de ça. Ok. J'entends des personnes qui vérifient qui posent une question assez souvent aux personnes qu'elles rencontrent. Est-ce que tu es jaloux? D'accord. Ou est-ce que tu accepterais que moi je sois jalouse ou jaloux? Il y a ce côté-là de jalousie, c'est ce qu'on demande. Peut-être qu'on s'inquiète aussi par rapport à ça. Hein. Ça fait partie en tout cas de vos grandes questions de l'examen. Hein. D'accord. Ouais. J'ai l'impression que ce problème d'enfant vous embête un peu. Alors, vous embête, c'est un grand mot, hein, parce que je pense que vous aimez votre enfant, c'est normal. Vos enfants, c'est tout à fait normal. Mais j'ai l'impression que pour vous, vous manquez beaucoup de rendez-vous, vous manquez certaines choses pour vous, en tout cas dans votre tête, hein, à cause de ça. Et pour ceux qui n'ont pas d'enfants, ou pour ceux qui considèrent que ce n'est pas leur enfant qui bloque, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un problème d'enfant intérieur et qu'il faudrait résoudre. D'accord. Voilà, c'est bien ce que je pensais. Il y a ce côté-là de se sentir coupable pour certaines choses, d'entendre des accusations, etc., qui viennent de la famille. On peut être aussi sur un problème héréditaire. Hein? Ouais. En tout cas, moi, en résultat, je vous dis quoi? Ben que ayez confiance.
ayez confiance et foncez. Parce que là, je vois à la maison, il y a une sécurité sur un retour sentimental. D'accord? Il y a une sécurité qui arrive pour vous. Quand je parle de sécurité qui arrive pour vous, c'est dans le sens, il y a... comment vous expliquer ça? Il y a vos attentes vont aboutir, j'entends. Il y a une sécurité à prendre sur le plan sentimental. N'ayez pas peur. Il y a une sécurité à prendre sur le plan sentimental pour moi, ouais. Parce que le retour sentimental se fait, vous rencontrez quelqu'un et cette personne-là pourrait bien vous plaire. Mais j'ai l'impression qu'il y a des gens qui vont fuir. Quand la personne va vous plaire, vous allez fuir. Vous méfiez. Mais n'ayez pas peur. Parce que c'est la personne que vous avez visualisée. C'est les attentes que vous aviez. Vous voyez? Alors ne courez pas, ne fuyez pas. Ouais, c'est exactement ça. Hein. Un homme, ouais. On peut parler aux femmes ou aux hommes, hein, dans tous les cas. Mais je vois qu'il... Peut-être qu'on a rencontré quelqu'un qui nous a fait... qui nous a fait des reproches par rapport au fait qu'on avait un enfant. À moi, ça ne me convient pas. À moi, non, je ne peux pas. Ça ne m'intéresse pas du tout. Ou sinon, t'en as combien? Ah ouais, et leur père, il est où? Ça, ce sont des questions déjà qui ne se posent pas. Mais j'ai l'impression là vraiment que on a manqué des choses par rapport à ça. Aujourd'hui, on se méfie, on se braque beaucoup par rapport à ça. Ouais, ça nous a fait mal, hein. Pour moi, il y a un retournement de situation sur cet échec. Pour moi, il y a quelqu'un que vous avez déjà rencontré qui vous plaisait bien. Hein, et cette personne revient. Cette personne revient. Bon, ça ne sera pas le seul à revenir, mais il y a une en particulier qui vous a touché. Et cette personne revient vers vous. Quand vous croyez que c'est fini, que voilà, quand vous croyez que c'est fini, ça y est, il ne reviendra plus, et ben non, non. Cette personne-là revient. Elle revient vers vous. Alors après, c'est à vous de décider, de voir est-ce que j'accepte ou pas. Hein. Bien souvent, quand ils n'ont pas trouvé mieux, hein, ils reviennent. Mais après, c'est à vous de prendre la décision, quoi. Ouais. Vous attirez beaucoup cet homme. Quand je dis cette carte, en général, je m'arrête. Mais pour moi, vous attirez beaucoup cet homme. Vous attirez beaucoup cette personne-là. Donc, du coup, ben, il revient. Alors, ça peut être une femme ou un homme. N'oubliez pas, les énergies sont interchangeables. Moi, je dis femme parce que... Moi, je dis homme parce que je suis une femme. Mais voilà, on peut parler aux hommes ou aux femmes. Ou aux hommes qui aiment les hommes, aux femmes qui aiment les femmes. Après, c'est selon votre situation. Hein. D'accord. Et en deck, j'ai famille. Ouais, donc pour moi, ouais. Il y a eu ce côté-là de la famille qui nous a un petit peu bloqués par là. D'ailleurs, on ne s'y attendait pas trop. Hein. Mais bon, c'est arrivé, c'est arrivé. Hein. Vous avez même du mal à faire l'impasse sur ça, j'entends. Hein. C'est un peu difficile pour vous. Hein. Mais on a une personne qui revient dans tous les cas. On a une personne qui revient vers vous. Quand vous croyez que c'est fini, ben c'est pas fini. Il revient. N'acceptez pas n'importe quoi. Hein, de toutes les façons. N'acceptez pas n'importe quoi. D'accord? Ok, c'est bon pour notre premier tableau. J'espère que ça a parlé à certaines personnes. Faites attention à vous. Hein, ne tombez pas sur n'importe quel malade. Parce qu'on sait bien que sur Internet, ben, c'est chaud, quoi. Ok. Hop, reste là, s'il te plaît. Reste là. Voilà. Hop. On va compléter avec notre oracle, si je le trouve, bien sûr. Voilà. Notre oracle de guérison. On va voir un petit peu ce que nous dit l'oracle. Et après, s'il faut compléter, on complétera avec le romantique tarot. Ok. Dans tous les cas, vous vous sentez peiné. Hein. Ça peut être pour ça que vous vous sentez peiné. Parce que bon, ça allait bien, on discutait bien. Mais j'ai l'impression que bon, les enfants, ben, le fait que vous avez dit que vous avez des enfants, ou peut-être que même vous n'avez pas encore discuté avec, hein, tellement, et vous avez déjà stoppé, quoi. À cause de ça, quoi. À cause du fait que vous avez peut-être des enfants ou autre. Donc,
ça vous a un petit peu freiné, ça vous a fait un petit peu mal. Et déjà que vous aviez déjà du mal, vous êtes déjà blessé à l'intérieur, ça vous a déjà fait mal. Ouais. Donc là, c'est un peu difficile pour vous, quoi. J'ai des personnes qui n'ont pas le moral et qui ont baissé les bras. Ok. Ça peut avoir un rapport aussi avec quelqu'un qui était un peu un but de sa personne, mais bon, vous l'aimez bien quand même, quoi. Vous l'aimiez bien quand même. La seule chose, c'est qu'il était un peu un but de sa personne, et il se prend pas pour de la merde. Enfin, ok. Dans tous les cas, ouais. Restez fidèle à vous-même, hein, et ceux qui vous aiment avec vos enfants, c'est bon. Ceux qui vous aiment pas, ceux qui refusent de vous aimer à cause de vos enfants, ben, qu'ils partent, quoi. Pour moi, c'est logique. Ok. Ça peut être même les femmes aussi, hein, j'entends aussi, il y a aussi des femmes, hein, des hommes qui se sont fait jeter parce qu'ils ont dit, voilà, j'ai un enfant d'une première union. Et voilà, et ça n'a pas plu à certaines femmes. Vous savez, après, chacun son truc. Hein, mais bon, ne vous arrêtez pas sur ça, quoi. Dans tous les cas, comme je vous ai dit, cette personne-là revient vers vous. Ok. Ok. Équilibre. Prière exaucée. Bah oui. Émergence. Ouais. Prière exaucée, les amis. Hein. La visualisation que vous avez eue, la projection que vous avez faite, elle est bonne. Hein. Vous allez recevoir cette projection, cette personne que vous avez vraiment... peut-être que vous la connaissez déjà, mais c'est pas du tout... on n'est pas encore vraiment engagé. Là, je parle aux personnes qui sont célibataires. Peut-être même les personnes en couple, là, je vois pas trop qu'est-ce qu'ils viennent faire, mais on parle de personnes en couple, je ne sais pas. Dans tous les cas, si toutefois vous êtes en couple et que, voilà, aujourd'hui, vous vous sentez peut-être pas à l'aise avec cette personne, c'est ce que je ressens. Vous avez déjà tenté d'aller voir ailleurs. Ouais. Mais le fait que vous ayez des enfants, ben ça bloque, quoi. D'accord. On dit beaucoup de choses. Ok. Dans tous les cas, cette prière est exaucée. Enfin, la projection que vous avez est exaucée de la personne idéale qui vous ferait vraiment plaisir d'avoir. En tout cas, cette prière-là est exaucée, donc ça va arriver dans tous les cas. Vous êtes à la recherche d'équilibre, à la recherche d'ouverture. D'accord, quelqu'un qui vous fera voler, quelqu'un qui vous emmènera, voilà, là où vous le souhaitez, quelqu'un qui vous fasse vous sentir bien. C'est logique et normal pour moi. Élévation spirituelle, pour moi là, ouais, il y a vraiment ce côté-là de voler, de découvrir de nouvelles choses, de voler de ses propres ailes dans une relation. Peut-être que la relation que vous aviez avant, la personne était beaucoup trop sévère ou pas assez ouverte à certaines choses. Et là, vous avez besoin de cette ouverture. Ouais. Et là, vous-même, vous faites confiance maintenant à tout ce qui est spirituel, tout ce qui est un petit peu magique, mystique, pour vous en sortir. Donc, ça peut être des mantras, ça peut être des méditations, ça peut être plein de choses, hein, des encens, des bains, hein, d'accord? J'en profite pour faire un clin d'œil pour l'univers des plantes, si vous voulez des choses spéciales pour tout ce qui est rencontres, etc. Faites-moi signe par mail, et puis on prend rendez-vous téléphonique, et puis on voit qu'est-ce qu'il y a à faire pour vous, quoi. En deck, j'ai le pardon. Pour moi, ça colle très bien avec le deuil. Parce que là, il y a ce côté-là, on ne s'est pas pardonné, on n'a pas pardonné à cette ancienne personne, à notre ex. Du coup, on a du mal à avancer aujourd'hui, c'est ce qui nous bloque. Ouais. Parce qu'on n'a pas pardonné, on n'a pas fait l'impasse. Ok, on va compléter ça avec le romantique tarot. J'espère que ça va pas couper. J'espère vraiment. Ok. Il y a vraiment cette envie-là, quoi, de ne pas... ouais. Mais ça va aller, les amis. Là, je vois de l'équilibre.
Vous avez besoin de quelqu'un qui vous ressemble, quelqu'un avec qui vous pouvez vous emboîter. Ça peut être sexuellement ou autre, hein, dans tous les cas, voilà. Mais ouais, ça peut être quelqu'un avec qui vous avez envie de vous emboîter, quelqu'un qui vous correspond parfaitement. Et cette personne-là, vous la visualisez, etc. Et je vois bien que vous vous en sortez, quoi. Parce que vous avez besoin de prendre votre envol sentimentalement. Et peut-être que la situation, si vous êtes en couple, peut-être que la situation où vous êtes maintenant vous empêche de vous envoler. La personne n'est pas ouverte, ne veut pas participer à certaines choses avec vous. Ça vous fait mal, ça vous blesse. Et en même temps, ben, si vous voulez rencontrer quelqu'un d'autre, c'est comme je vous ai dit, quoi. Il faut faire le deuil de cette situation. Et puis voilà, quoi. Ok. Non. Ok. Ok. C'est un peu dur. Je ressens beaucoup de peine, beaucoup de tristesse dans ce tirage. Je ressens beaucoup et ça me fait même mal pour vous. Je vous le dis franchement. Parce qu'on n'est pas heureux, aussi bien en couple que célibataire. On n'est pas du tout heureux et j'ai l'impression que... Ouais. Ouais. Bon, on continue. Ouais. Vous vous sentez seul, hein, déjà. Vous vous sentez très seul. Pas très à l'aise. Un peu malheureuse. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui sont devenues comme des nonnes. Et le confinement n'a pas arrangé les choses. Hein. On peut parler aux hommes aussi, hein, des personnes qui sont restées vraiment... voilà, même si vous êtes en couple, j'ai l'impression que même si vous étiez à la maison en confinement, c'était chacun de son côté, chacun dans son coin, quoi. D'accord. Pour tout ce qui est... vous allez trouver quelqu'un, vous avez peut-être déjà trouvé, parler avec cette personne. Une personne très méticuleuse pour moi qui va prendre soin de vous. Peut-être que sur le coup, elle était un petit peu... un but de sa personne, hein, on n'oublie pas, un but de sa personne et tout, qui n'acceptait pas certaines choses. Mais si elle revient dans le bon sens. En tout cas, même si elle était comme ça, vous avez bien aimé. Elle vous a fait de l'œil et vous avez apprécié un petit peu. Ouais. Vous avez besoin de romantisme, besoin d'amour, de romantisme, de bâtir quelque chose avec quelqu'un, de vous sentir épanoui. Vous avez besoin qu'on vous regarde, de vous faire beau ou belle pour quelqu'un, d'avoir une raison. Ouais. Pour moi, il y a des craintes. Des craintes que ça se passe pas bien, des craintes que ça ne dure pas, des craintes qu'il y ait des problèmes, ou peut-être même de la jalousie, des craintes par rapport à la jalousie. J'ai dit ça tout à l'heure avec l'oracle des miroirs. Peut-être que même votre partenaire actuel ou votre ancien partenaire était jaloux. Vous avez peut-être un peu peur de ça. Ouais. Un peu peur que cette personne soit trop jaloux, que ça ne marche pas à cause de ça. J'ai l'impression que même vous délaissez, il y a aussi peur que la personne vous délaisse, quoi. D'accord. Pour moi, vous passez pas inaperçu, hein, quand vous faites bien et tout, enfin, vous attirez, hein, vous faites de l'œil. Pourtant, vous n'êtes pas quelqu'un de déplaisant, non, du tout, loin de là, au contraire, là, vous attirez quand même, quoi. Il y a même beaucoup de personnes qui aimeraient même être avec vous, j'ai l'impression, qui vous surveillent au loin, qui aimeraient peut-être vous inviter ou autre. Hein. En tout cas, vous trouvez chaussures à votre pied. Hein. Vous trouvez chaussures à votre pied. Ça arrive, hein, pour vous. Ça peut être cette personne-là. Hein. Dans tous les cas, il y a ce côté se faire désirer, hein, beaucoup, hein, se faire désirer. Pour moi, on parle vraiment pour bâtir quelque chose de vrai, de sensé, quelque chose qui a du sens et quelque chose qui vous fait du bien. Hein. Dans tous les cas, ouais. On part sur une belle histoire qui va se faire, mais attention, par contre, attention. Hein, faites-vous désirer, hein. Ne donnez pas tout de suite. Et puis ne faites pas les mêmes erreurs que la première fois. Non, mais dans tous les cas, on voit bien que il y a cette union qui se fait, il y a cette union qui arrive pour vous. Hein. Ça peut être donc la personne qu'on a vue tout à l'heure. Ok, on va prendre
Mhm, d'accord. On va finir avec un message des anges. Ok. En tout cas, pour retenir ce qu'on a vu, ben quoi. Moi, je vous dis, hein, cette personne-là, faut la rencontrer. Vous la connaissez déjà pour moi. Vous savez déjà qui c'est. C'est juste que vous avez du mal à... Je dirais pas mal à le croire parce que vous n'êtes pas enthousiaste. Hein. Vous prenez ce qui vient et vous restez dans votre tristesse. Vous essayez de faire face, hein, pour moi, mais bon, c'est pas très facile. Il y a quelque chose à guérir, hein, cette idée d'enfant intérieur à guérir pour moi. Il y a aussi les enfants physiques, hein, vos enfants, mais ça, il n'y a rien à faire, c'est comme ça et puis c'est tout. La personne qui n'accepte pas, bah, c'est son problème, hein, écoutez, voilà. Mais dans tous les cas, ouais, je vois bien que cette personne revient vers vous. Hein. On a le retour de cette personne. Ouais. Ok, d'accord. Ok. C'est nickel. Alors, on va tirer un message des anges. On va voir un petit peu qu'est-ce qu'ils ont à nous dire. Ok. Nettoyage et désintoxication. Ouais, c'est dans l'idée de nettoyer, de purifier son cœur, son âme, hein, de ce qui s'est passé autrefois avec votre ex. Ouais. Voilà. Dans le plus grand respect et avec amour, nous vous demandons de désintoxiquer votre corps qui est précieux et fragile. Sur votre requête, nous vous aiderons à développer des moyens sains de gérer le stress, de soulager la peine et de vous défaire de vos anciennes habitudes. Confiez-nous vos charges, vos soucis, vos tracas et ressentez les bienfaits d'un organisme nouvellement purifié. C'est simple, c'est net comme message, c'est clair. Hein. Il est temps de passer à autre chose. Il est grand temps de passer à autre chose, les amis. Occupez-vous de vous. Pardonnez-vous. Pardonnez ce qui s'est passé avant pour pouvoir passer à autre chose. Et en deck, j'ai écouté. Ouais. Je vais vous la lire parce que, je sais pas, elle m'attire cette carte. Tranquillisez-vous, amis très chers. Écoutez-nous. Excusez-moi. Écoutez. Nous vous confirmons en douceur que tout est pris en charge. Restez calme et réceptif sans vous soucier de connaître la nature exacte des manifestations de votre désir. L'esprit serein et le corps détendu, vous nous entendrez clairement et rapidement. Voici notre requête. Écoutez. C'est clair comme message. En tout cas, cette carte, elle m'attire beaucoup. Donc, soyez à l'écoute. Soyez à l'écoute. Ils ont un plan pour vous. On a un plan pour vous. D'accord? Donc, soyez à l'écoute. J'ai rien à dire sur cette carte parce qu'elle dit tout ce qu'elle a à dire. Voilà. Mais il y a aussi ce côté rester calme. Ça veut dire, voilà, prenez les choses calmement, tranquillement. Vous inquiétez pas, ça va aller, quoi. Il y a ce côté, vous rassurer un petit peu des choses. Ne soyez pas stressé, ne soyez pas... Vous voyez? Après, c'est facile à dire, je sais hein, que c'est facile à dire. Mais voilà, quoi. On mérite tous l'amour. Et l'amour va venir. D'accord? Juste, ne faites pas les mêmes erreurs qu'avant, quoi. Et puis vivez dans l'instant présent et pas dans le passé. Essayez de vous guérir. Ok? Alors, on va tirer une dernière carte. Mes petites prières aux anges. Ouais. On va voir quelle est la carte d'amour qui va en ressortir. Passion. Merci ange, merci d'insuffler de la passion dans tous les gestes de ma vie. Je vis avec passion chaque instant pour vibrer.
Éprouvez des émotions fortes dans le regard et dans les bras de celui ou celle qui émet la même fréquence énergétique que la mienne. Je suis la passion, je mérite la passion. Partage une passion avec l'être aimé pour allumer la flamme. Donc les amis, cette personne que vous allez rencontrer là, allumez la flamme. Hein. Faites preuve de passion. Hein. Peut-être cette fois-ci c'est la solution. Hein. Faites preuve de passion. Soyez passionné, soyez amoureux, amoureuse. Donnez à cette personne, donnez à votre relation la chance de fonctionner, de marcher avec la passion, avec passion, amour. Moi, je dis vraiment, c'est la solution à prendre cette fois-ci. D'accord? Si vous voulez recommencer quelque chose. Même si cette personne est peut-être dure de la feuille, hein, parce qu'on voit bien que c'est quelqu'un qui est un peu imbu de sa personne. Hein. Mais franchement, ouais, passion, passion, cette fois-ci, prenez les choses en douceur et ne donnez pas tout de suite. D'accord? En deck, j'ai chance. C'est super, hein? C'est super. Alors, hop, je vais vous la lire, parce qu'elle est aussi très jolie. Merci, mes anges, de m'offrir la chance de réaliser toutes mes espérances en amour. La chance n'est pas due au hasard. Le hasard, n'existe pas. La seule chance que j'ai, c'est de croire que l'élu de mon cœur est sur mon chemin de vie. Et non de penser que l'amour est seulement pour les autres. Je suis la chance, je mérite la chance. Un amour inattendu se manifeste, accueille-le avec un vrai sourire. C'est clair, hein? C'est clair, 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 clair. Comme l'eau de roche, les amis. Le message est clair, j'ai rien à dire. Ça vient confirmer tout ce que j'ai dit. C'est nickel, c'est super. Donc, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. D'accord. J'espère que ça va vous plaire, hein, cette vidéo. C'est vrai que moi, je l'ai fait un peu en avance, mais j'espère que ça va vous plaire. Elle est du jour, n'ayez pas peur. Et donc, du coup, ben, moi, je vous dis à dimanche pour les énergies de la semaine. Je fais un petit clin d'œil pour la quête de l'amour qui aura lieu à partir de lundi, hein, tous les soirs, 17 h. Elle sera publiée sur les réseaux et sur YouTube. Mais je mets toujours une publication sur les réseaux pour dire que voilà, elle est arrivée. Donc, du 23 au 29, on est là, on est présent et on commence la quête de l'amour, d'accord? N'oubliez pas de vous inscrire pour le tirage au sort. Il y a déjà beaucoup de personnes qui se sont inscrites. Mais n'oubliez pas de vous inscrire pour le tirage au sort pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Hein. Envoyez prénom, date de naissance par mail au mail abondanceguidance@yahoo.com, pardon. Et donc vous envoyez ça et puis le tirage aura lieu donc le 30. Hein. Vous serez directement contacté par mail pour un tirage sentimental gratuit, d'accord, par téléphone. On fera ça par téléphone en fonction de vos créneaux horaires. On parlera de ça, mais tout ça par mail pour les personnes en tout cas qui m'ont réussi. Dans tous les cas, on est là, on lâche rien. Et vous, de votre côté, ne soyez pas trop triste ou malheureux. L'amour n'arrive pas qu'aux autres. D'accord? Il arrive à tout le monde et il vous arrivera aussi. Ne faites pas les mêmes erreurs qu'avant. Voilà. Merci beaucoup et puis on se retrouve à dimanche pour les énergies de la semaine. Merci à vous. Merci encore pour les messages de soutien. Ça me fait très plaisir. Et puis moi, je vous dis à dimanche. Allez, bye!